Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. اليوم غنشوفوا le système urinaire. Donc, premièrement, le système urinaire, c'est l'ensemble des organes et les structures اللي عندنا في le corps humain qui sont chargés de la production, le stockage et l'élimination d'urine. Ce système il est essentiel pour maintenir l'équilibre des fluides et des électrolytes. L'équilibre des fluides et les électrolytes, c'est-à-dire qu'il régule la quantité de l'eau ou les sels minéraux dans l'organisme. Elle régule aussi la pression artérielle. Il élimine les déchets toxiques issus du métabolisme. Donc, شنو هما les organes اللي عندنا في le système urinaire؟ عندنا les reins, les uretères, la vessie ou l'urètre. Donc, voilà un schéma du système urinaire. عندنا les deux reins, عندنا les uretères qui transportent l'urine des reins vers la vessie. La vessie, c'est un réservoir temporaire des urines. Et عندنا l'urètre. L'urètre, c'est un conduit qui achemine l'urine vers l'extérieur. Donc, le système urinaire est essentiel pour maintenir l'équilibre des liquides corporels en contrôlant leur composition. شنو كيعني هادشي؟ Donc, كيعني أنه l'équilibre des liquides dans notre corps كيعني أنه كيفلتري لينا le sang كيحيد منه tout ce qui est inutile بحال les déchets ou les produits chimiques en excès. En même temps, il conserve tout ce qui est nécessaire بحال l'eau, les sels minéraux. Elle assure l'élimination des déchets métaboliques et des substances étrangères, bحال les médicaments, les toxines, l'urée, la créatinine, l'acide urique. عندنا aussi la fonction de filtration. Les reins filtrent environ 180 litres de sang par jour et ils produisent environ 1 à 2 litres d'urine qui est ensuite excrétée. Les reins ont également une fonction endocrine. D'abord, je vois les fonctions des reins. On a une fonction exocrine, endocrine, on a le maintien hémiostase. La fonction exocrine, يعني exocrine كتعني elle sécrète des substances vers l'extérieur. On a la production d'urine ou l'élimination des déchets. Pour la fonction endocrine, on a la sécrétion de la rénine. La rénine, c'est un hormone qui régule la pression artérielle. On a la sécrétion d'érythropoïétine. Ça, c'est un hormone qui stimule la formation des globules rouges. عندنا le maintien d'homéostasie. L'homéostasie, شنو كتعني؟ كتعني la capacité d'organisme à maintenir un équilibre interne stable malgré les variations de l'environnement externe. Donc عندنا un équilibre hydrique. Équilibre hydrique كيعني أن le corps ديالنا كتكون عنده une bonne quantité d'eau ماشي شوية وماشي بزاف باسكو إلا كان عندنا آه، غير شوية ديال l'eau في l'organisme ديالنا غتكون عندنا déshydratation. Et il a quand trop d'eau, il peut nous gonfler. Donc, le système urinaire, il a un équilibre hydrique. Par exemple, il a quand excès d'eau, il va être éliminé dans les urines. En même temps, avec le système urinaire, il garde suffisamment d'eau pour rester bien hydraté. Un équilibre hydroélectrolytique. هذا l'équilibre ديال les ions في البلازما, notamment les ions sodium, le potassium ou le calcium. Donc, هنا comme vous voyez dans l'image, عندنا la cellule كدير لينا le métabolisme كينتج عليه le CO2 و les déchets. دابا l'organisme ديالنا فاش كيكون كيخدم كينتج لينا des déchets بحال CO2, l'urée, l'ammoniac. هاد les déchets ils sont transportés par le sang. L'accumulation ديال هاد les déchets elle est toxique. داكشي علاش كدير ليهم l'élimination ديالهم le CO2 il est éliminé au niveau des poumons à travers l'appareil respiratoire. هاد le CO2 كيخرج لينا في l'expiration. Les autres déchets, ils sont pris en charge par l'appareil urinaire. D'abord, je vois les déchets azotés. Non, l'urée, c'est une molécule produite dans le foie à partir de la dégradation des protéines. Donc, le métabolisme des protéines au niveau du foie. On a l'acide urique, et c'est le produit de la dégradation des acides nucléiques. Ou le créatinine, c'est le résultat du métabolisme de la créatine phosphate dans les tissus musculaires. D'abord, je vois la composition de l'urine. Donc, l'urine هو واحد le liquide jaunâtre évacué par l'organisme. فيه 95% ديال l'eau. فيه les déchets métaboliques بحال l'urée, l'acide urique, la créatinine, l'ammoniac. وفيه des sels et autres ions dissous. دابا غنشوفوا l'anatomie rénale. عندنا les deux reins qui sont situés dans la région lombaire. عندنا chaque rein فيها 10 cm de longueur, 150 grammes. Et voilà un autre schéma de le système urinaire. On a le rein droit, il est un peu plus bas que le rein gauche parce qu'il est comprimé par le foie. Donc les deux reins, les uretères, la vessie et l'urètre. On a
l'aorte abdominale وهذا la veine cave inférieure. عندنا la surrénale droite و la surrénale gauche. دابا غنشوفو structure ديال لي ران. عندنا الكورتيكال هي هادي، عندنا لا médulaire هي هادي اللي فيها les pyramides de Malpighi. عندنا les calices mineurs, les calices majeurs qui vont se rejoindre dans le bassinet. هادو les sinus rénaux. هما هادو اللي بلغوص. عندنا la jonction urétérale وعندنا l'urtère. Donc l'anatomie du rein, عندنا deux reins de couleur rouge brun, عندهم la forme d'un haricot. Donc le cortex فيه les vaisseaux sanguins. عندنا الميدulaire فيها contient des millions de petits tubes qui produisent l'urine. وعندنا le bassinet. وهنا عندنا la capsule enveloppe externe du rein. Donc le rein, il est divisé en deux parties, le cortex et la substance médulaire. La substance médulaire فيها les pyramides. Le sommet de ces pyramides se trouve dans une zone appelée le bassinet. Et entre les pyramides, il y a les calices rénaux. Donc عندنا les deux reins. عندنا هذا l'artère, هذه la capsule. هذا le cortex. وهذا هادو les sinus rénaux. وهادو les pyramides de Malpighi. هادو les calices mineurs, les calices majeurs. هادو اللي بخضر. Le bassinet. Donc chaque rein, il est composé d'un grand nombre d'unités appelées néphrons. كل rein فيها millions ديال les néphrons. Chaque néphron, il traverse le cortex et la substance médulaire pour se terminer dans une pyramide. Voilà, structure ديال le néphron. عندنا la glomérule, c'est un réseau de capillaires. Elle est entourée par le capsule de Bowman. عندنا le tubule proximal, le once de Henle, le tubule distal ou le canal collecteur. Donc les composantes du néphron قلنا كاين le corpuscule rénal. Corpuscule rénal شنو فيها؟ فيها la glomérule plus la capsule de Bowman. قلنا la glomérule c'est un réseau de capillaires sanguins qui permet la filtration du sang. هنا فين كدير لنا la filtration des sangs. عندنا la tubule rénale فيها série ديال les tubules. Tubule proximal, once de Henle ou tubule distal. وعندنا le tubule collecteur. عندنا un artériole afférente qui apporte le sang au glomérule ou عندنا l'artériole efférente qui transporte le sang hors du glomérule. Donc قلنا كل rein فيها millions de néphrons. Le cortex فيه le corpuscule rénal ou le système tubulaire. Le médulaire فيها once de Henle ou فيها le tube collecteur. Les urtères sont deux canaux qui transportent l'urine من les pelvis rénaux, les bassinets, vers la vessie. Donc les urtères. عندنا la vessie, c'est un organe de stockage d'urine. فيها 4 diélites uniques, muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse ou séreuse. عندنا l'urètre, qui transporte l'urine من la vessie vers l'extérieur du corps. On va dire l'urètre chez l'homme, l'urètre chez la femme. دابا غنشوفو la formation d'urine. دابا غنشوفو la formation d'urine. Donc l'unité qui va assurer la formation d'urine, il y a le néphron. Le néphron va filtrer le sang et il va assurer le retour des substances qui sont utiles dans les vaisseaux sanguins pour éliminer les substances qui sont inutiles. Donc, il m'a déjà choisi le néphron qui est le glomérule qui est entouré par la capsule de Bowman, le tubule rénal et le tube collecteur. La première partie de la formation des urines, il y a la filtration de sang qui gèle le sang à travers l'artériole afférente, le réseau de capillaires qui est la glomérule. La glomérule, il va laisser passer tous les éléments du sang, sauf les grosses molécules. Les grosses molécules, les grandes protéines, les cellules sanguines. Donc, il va laisser passer la partie liquide du sang, اللي كنسميوها le plasma. هاد البلازما بلا les grandes protéines كنسميوها urine primitive. علاش كنسميوها primitive؟ حيت la composition ديالو n'est pas finale. مازال ماشي هذه هي l'urine qui va être excrétée. مازال غيطراو ليها des modifications. Donc, les urines, elles vont traverser le tube
rénal proximal غيدوزو la once de Henle هنا فين غطرى لينا la réabsorption ديال les substances utiles بحال l'eau, le glucose, les acides aminés. من بعد l'urine, ils vont continuer leur chemin vers le tube rénal distal. Au niveau ديال le tube rénal distal, on va se débarrasser des éléments qui sont inutiles بحال les médicaments, créatinine, l'acide urique. من بعد les urines غيدوز لينا le tube collecteur qui va se disperser dans un calice. Les calices, ils vont se rejoindre pour former le bassinet. Le bassinet, il va permettre à l'urine de quitter le rein pour rejoindre l'urètre. Donc, on a la vessie, on a fait une stocke les urines, mais lorsque la vessie, il atteint 300 millilitres, la capacité maximale, on aura un signal qui va déclencher plusieurs muscles qui se trouvent dans la vessie, qui vont entraîner l'envie d'uriner. C'est ce qu'on appelle la miction. Et enfin, un a l'urètre qui va permettre la sortie des urines vers l'extérieur. À noter que l'urètre chez l'homme est plus long que l'urètre chez la femme. Et enfin, dans le tragédie des urines,